podcast. Guérin, t'as mangé du lion à midi. Oh bah bravo, si tu continues, c'est à la mort que nous le prendrons l'apéritif. Ne vous inquiétez pas, patron. J'ai le volant bien en main. Eh ben, en main ou pas, tu vas me faire le plaisir de ralentir. Oh, mais qu'est-ce qu'il te prend? Tu t'arrêtes maintenant? Vous n'avez pas vu? À gauche, dans le fossé. Voilà, la voiture amochée là-bas? Et alors? Alors, il y a quelqu'un au volant? Et ça n'a pas l'air de remuer. Bon sang de bois, mais t'as raison. Regardez, les traces du coup de frein. Un dérapage en plein virage. Ah, cette manie de la vitesse. Ah, si ça pouvait te servir de leçon à toi. Allez, viens, allons voir ça. Je passe devant. C'est une femme, patron! Elle est blessée? Au moins, elle n'est pas morte. Morte. Un médecin, vite. Non, mais ne craignez rien, madame, on s'occupe de vous. Les gendarmes. Mais oui. Les gendarmes. La police. Oui, mais calmez-vous, elle est là, la police, elle est là. Vous êtes De la police, oui. Il en Guérin. Tiens, soutiens-la un peu, la voilà qui tourne encore de l'œil. À première vue, elle ne semble pas avoir grand-chose de cassé. Ah, je crois pas non plus. Madame. Hein? Eh, dis, Guérin, va à la voiture. Il y a de l'alcool de menthe dans la boîte à gants. J'y cours, patron. Avec un morceau de sucre, s'il vous plaît. Oui, apporte aussi du sucre. Il y en a. Alors, comment vous vous sentez maintenant? J'ai la tête comme une coucourde. Et les yeux qui parpellègent. Respirez fort maintenant. Oh, Sainte Vierge. Vous souffrez? Je me rappelle. Voilà l'alcool de menthe, patron. Pauvre de moi. Je sens la terre qui me manque. Tenez, prenez ce sucre, là, ça va vous remettre. Merci. Ah, mais ça va mieux. Vite, il faut retourner là-bas. Mais retournez où? Chez Monsieur Puiseau, pardi. Quand je me le suis vu coucher par terre, et tout plein de sang, le pauvre, ça m'a fait un de ses effets. Qu'est-ce qu'il est arrivé à ce monsieur Puiseau? On l'aurait tué, peu cher que ça m'étonnerait pas. Enfin, qui ça, on? Des bandits, hein. La maison est toute ça dessus-dessous. Un cambriolage? Ça m'en a tout l'air. Ce matin, je suis été faire les courses à Marseille, et je suis rentrée que cet après-midi. Sensible comme je suis, de le voir comme ça, mais ça m'a toute tourneboulée. Mais j'ai pas perdu le nord. Hein. Je me suis dit, Loulette, faut aller chercher du secours. J'ai sauté dans la voiture. Et vous avez manqué le virage. Dans l'état où j'étais, je voyais plus la route, et je voulais me dépêcher. Mais s'il faut tout vous expliquer, là, comme ça, demain on est encore là. La maison est loin d'ici? Ah, même pas à 2 kilomètres. Une villa toute seule au milieu de la Pinède. Si vous êtes de la police... Mais dites... C'est bien vrai au moins que vous en êtes de la police? Je suis le commissaire Paron de la Sûreté Nationale. Eh ben ça alors. Et vous veniez déjà chez Monsieur Puiseau? Hein? Ah non, nous passions seulement. On a aperçu votre voiture. Mais c'est vous maintenant qui nous faites perdre du temps. Allez, venez, on vous emmène. Hein. Voilà votre sac et la veste qui était sur votre banquette arrière. Mais et la voiture? Ah, dans l'état où elle est, on ne risque pas de vous la voler. Mais quand même, je préférerais mieux Alors, venez. Vous nous indiquerez le chemin. non, mais- Allez.
monsieur le commissaire. Vous êtes sûr qu'il est mort? Et 3 balles dans la région du cœur, ça pardonne rarement. Excusez-moi, je ne peux pas me retenir. Ben, allez-y. Allez, pleurez un bon coup. Pleurez, ça soulage. Hein. C'est la réaction. Il était vieux, mais je l'aimais bien. Et puis quand je pense que j'aurais pu être là et que les bandits m'auraient tué, moi aussi. Si vous étiez resté là, il ne se serait peut-être rien passé. Vous imaginez que je leur aurais fait peur après ce qu'ils ont fait? Ben, d'abord, rien ne prouve qu'ils étaient plusieurs. Ensuite, les cambrioleurs n'ont pas pour habitude de s'introduire en plein jour dans des maisons occupées. La preuve? Ah, quelqu'un devait rôder alentour. Ce matin, en voyant partir la voiture, il a sans doute cru que vous étiez tous les deux dedans. Dites donc, cette fenêtre, là, elle était ouverte? Oh, celle-là et bien d'autres. On profite du soleil dans la journée. Ce serait par là que le bandit est entré? C'est une hypothèse. Oui, il croit qu'il n'y a personne et il tombe sur le maître de maison. Bon, Loulette, si j'ai bien compris la disposition des lieux, les chambres sont à l'étage. Oui. Bon. Alors, le rez-de-chaussée se partage entre la cuisine, Oui. la salle à manger, le salon et le cabinet de travail de M. Puiseau au fond du couloir. C'est ça. Oui, c'est là où vous l'avez trouvé mort. Oui. Bon. Il s'agit maintenant de savoir s'il y a eu vol. Pourquoi le bandit aurait fouillé partout si c'était pas pour chercher des sous? M. Puiseau conservait beaucoup d'argent ici? 3 ou 4 000 francs dans le tiroir de son bureau pour le courant. Les grosses dépenses, il les réglait par chèque. Oui, enfin, on ne tue pas un homme pour 3 ou 4 000 francs. Mais il y avait aussi le coffret. Ah? Quel coffret? Une boîte noire avec des dessins chinois dessus. Et plein de pièces d'or. Des pièces d'or? Des Louis et des Napoléons, qu'ils les appelaient. Oh, il y en avait au moins pour 2 ou 3 kilos. Pire. Mais M. Puiseau était donc riche. Peut-être pas comme M. Crésus, mais pas loin. Ça y est, patron. J'ai téléphoné à Marseille. On nous envoie le légiste tout de suite. Les photographes et l'anthropométrie arriveront plus tard. Oui, tiens, tu as donc tout le temps d'aller faire un tour dans le jardin. Inspecte plus particulièrement sous les fenêtres. Vois s'il n'y a pas de traces de pas. Ou d'escalade. C'est ça. Compris, patron. À tout à l'heure. Et maintenant, si nous faisions un peu connaissance, hein? Car en fin de compte, qu'est-ce que je sais de vous? Votre prénom, sans plus, hein? Moi, je suis pas susceptible. Vous pouvez m'appeler Loulette. Bah, il me faut quand même votre identité complète. Oui, je sais bien que c'est une formalité, mais... Ah oui. Je m'appelle Loulette Rapugne. Attendez, Et passez Rapugne. Rapugne. Oui? Et j'habite ici avec M. Puiseau depuis 11 ans. Oui, vous êtes la bonne, en somme. Quelle bonne. Vous vous occupez du ménage, de la cuisine. Je tiens la maison, d'accord, mais je suis pas la bonne. Je suis... Enfin, j'étais. Comme qui dirait sa demoiselle de compagnie. Ah oui, je vois. Oui. Oui, son ami, si vous préférez. Oui, enfin, parlons franc, vous viviez comme mari et femme. Voilà. Oh, si peu. Oui, enfin, où l'avez-vous connu? À Paris. Parce qu'il faut vous dire que je suis parisienne. Ah bah... Oui, oh, j'ai peut-être un peu l'accent du midi. Oh, juste un brin. À peine, quoi. Bon, donc vous avez connu Monsieur Puiseau à Paris. Oui, il était monté pour le salon de l'auto. Il voulait s'acheter une voiture, le pauvre. Mais lui, c'était un Marseillais, un vrai. Il avait un de ses accents. Oh, il faisait rire tout le monde, rien qu'en ouvrant la bouche. Pardon, je réalise pas encore. Vous comprenez? Oui, je comprends. Peu cher. Bon, alors ensuite. Mais, moi, j'étais femme de chambre à l'hôtel où il était descendu. On a tout de suite sympathisé. Et puis, de fil en aiguille, comme on dit, il m'a ramené ici dans sa voiture neuve. Et si 11 ans de cela, vous étiez toute jeune alors? Je devine ce que vous pensez. J'étais seule, sans famille. Il était brave comme tout. Je me suis laissé faire. Oh, je n'étais pas amoureuse de lui, non. Mais je l'aimais bien. Je m'étais bien habituée. Et maintenant, me voilà toute seule. Sans rien. Enfin, écoutez, s'il était si riche que ça, il vous a tout de même laissé un petit quelque chose. Il a bien rédigé un testament. Il devait toujours en faire un pour me laisser un petit quelque chose, comme il disait. Oui. Et vous êtes sûr qu'il n'en a rien fait? Oh, il me l'aurait dit. Rien que pour avoir la paix, parce que je le bassinais assez.
Je lui ai répété qu'un accident, c'est si vite arrivé, qu'un testament, ça fait pas mourir le monde, que ça fait de mal à personne de prendre ses précautions. On aurait dit que je le sentais. Excusez-moi, c'est le téléphone. Il est dans le vestibule. Il y a 2 appareils dans la maison? Oui, un dans le bureau de M. Puiseau et l'autre ici. Vous voulez peut-être répondre? Non, répondez, je prends l'écouteur. Allô? Allô? C'est Bouloulette. Qui est-ce? Serge Pertuis, le neveu de M. Puiseau. Allô? Loulette? Oui, je suis là. Il est arrivé un grand malheur. Allons, Loulette, ne dramatisez pas toujours. Eh ben, vous alors? Que tout s'arrange dans la vie. Et cette fois, ça s'arrangera pas. Monsieur Puiseau, votre oncle, il est mort. Quoi? Mon oncle? Il a été tué par des bandits. Des bandits? Qu'est-ce que vous racontez? La vérité, même que j'ai eu un accident en allant chercher du secours. Quand a-t-il eu cet accident? C'est pas lui l'accident, c'est moi. Oh, mon Dieu, je sais plus où je suis, moi. Passez-le-moi. Attendez. Allô, monsieur Pertuis? Qui est à l'appareil? Commissaire Parron de la Sûreté Nationale. Alors, c'est vrai? Mon oncle? Hélas, oui, monsieur, il a été tué par un cambrioleur. Loulette m'a parlé d'accident. La Loulette était un peu débordée. C'est rien de le dire. Dis donc, vous est-il possible de venir immédiatement, monsieur Pertuis? Naturellement. Je suis à Marseille. Je saute dans ma voiture et j'arrive. À tout de suite, monsieur le commissaire. À tout de suite. C'est quoi, ça va pas, Loulette? Je me sens toute drôle. Restez pas debout. Allez vous asseoir. Oui. Allez. Vous allez vous installer dans ce fauteuil. Oui. Voilà. Vous sentez bien comme ça? Oui, ça va. Bon. Ça va. Parlez-moi de Serge maintenant. Que je vous parle de Serge? Attendez. D'abord, ça dépend de ce que vous voulez savoir. Tout. Bon. Ben, c'est un garçon que je... Oh là, ça me reprend l'embrouillage. Je ne sais plus par où commencer. Voilà, vous préférez que je vous pose des questions? Oh, oui, ce sera plus facile. Bien. Alors, son âge? 24 ans. Bien. Marié? Ouais, il a bien le temps de se mettre à la corde au cou, vaille, comme dit le proverbe. Profession? Il travaille dans une banque à Marseille. Et puisqu'il s'appelle Pertuis, je présume qu'il est le fils d'une sœur de monsieur Puiseau. De Madame Pertuis. Elle vivait ici avant que je vienne. Et elle est partie à cause de vous. Elle est morte, peu chère. Ah. Oui, comme elle était veuve, c'est Monsieur Puiseau qui s'est occupé de Serge. Il a payé ses études, et tout. Faut vous dire que c'était sa seule famille. Serge? Tous les deux. Serge, il avait plus que Monsieur Puiseau comme parent, et Monsieur Puiseau plus que Serge. Ils étaient en bons termes? Oui, bien sûr. Oui, enfin, vous dites bien sûr, mais vous n'en êtes pas si sûr que ça. Hein? C'est pas à vous, un commissaire de police, que j'apprendrai que la jeunesse et la vieillesse, ça va pas toujours ensemble. Monsieur Puiseau, lui, c'était plutôt un homme à principe. Le travail, la famille, l'honneur. Serge, lui, les principes, ouais, il s'assoit dessus. Oh, des fois, ils s'accrochaient un peu tous les deux, mais ça finissait toujours par s'arranger. Non, Serge vient souvent ici. 1 ou 2 fois par semaine. Même que son oncle lui avait offert une petite voiture pour lui faciliter le trajet. Vous voyez que, dans le fond, il s'aimait bien. Mais à propos de voiture, la vôtre. Mais c'est pas la mienne, hein. C'est celle de Monsieur Puiseau. Mais je la conduisais plus que lui. Mais vous m'avez déclaré être rentré cet après-midi. Oui. Avoir vu le corps et la maison en désordre. Oui. Et avoir aussitôt sauté en voiture pour aller chercher du secours. C'est la vérité. Ben, vous deviez être pressé. Tellement pressé que j'ai raté le virage. Alors pourquoi ne pas avoir appelé du secours tout de suite par téléphone? Téléphoner d'ici? Vous auriez voulu que je me fasse assassiner, moi aussi? Vous auriez voulu que je reste ici? Alors que le bandit, il était peut-être caché derrière un rideau. Patron! Vous dire, mais vous m'avez fait peur. J'ai fait le tour du propriétaire. Le sol est sec comme de l'amadou et rocailleux par-dessus le marché. Pas la moindre trace de pain. Pas des raflures non plus sur les murs. Par contre, je rapporte le courrier. Dites, ces journaux, vous les avez trouvés dans la boîte? Oui, avec cette lettre pour Monsieur Puiseau. Alors, c'est qu'il a été tué avant 1 heure. Pourquoi? Le facteur, il passe toujours vers 1 heure. Et Monsieur Puiseau guettait toujours son passage. Il se languissait de lire son journal, peu cher. Et s'il n'est pas allé le chercher, c'est qu'il ne pouvait plus, le pauvre. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est la lettre? Je sais pas, elle vient de Paris. Ben, ouvre-la, tiens. Vous allez ouvrir la lettre d'un mort?
Ah ben, du moment qu'il ne peut plus l'ouvrir lui-même, C'est la sonnette de la porte. ce doit être le légiste. Ou le neveu. Allez donc voir, Loulette. Mais la lettre... Vous occupez pas de la lettre. Allez voir qui c'est. Ah. Ouvrir la lettre d'un mort? Oh, bonne mère. Hein. Elle est datée d'hier. Cher vieux. Ah ben, il écrit comme un cochon, lui. Et a priori, je pense pouvoir te donner satisfaction. Oui, plus vite. Je t'écrirai plus longuement d'ici 2 ou 3 jours pour te confirmer, te fournir des détails bien à toi. Oui, c'est signé. Ah ben ça commence par un L, Louis ou Léon ou Lucien, à moins que ce soit Luce ou Louisette. Donne voir. Attends, la chose ne présente aucune difficulté. Bon, oui, mais quelle chose? Ah, ce n'est pas Puiseau qui nous le dira. Il n'y a pas le nom d'expéditeur sur l'enveloppe? Non. Ah, attention, voilà Loulette. Motus pour la lettre. D'accord, patron. C'est le docteur de la police et Monsieur Bolchem. Molchem? Oui, un ami de la maison, ils sont arrivés en même temps. Hier, tu prends en charge le légiste. Hein? Tout de suite, patron. Un ami de la maison, tiens. Dis donc, où est-il, ce Molchem? Il est à la cuisine. Il m'a dit qu'il allait boire un verre d'eau, mais à mon idée, il se cache parce qu'il a honte de pleurer. Ils étaient si liés que ça, Puiseau et lui? Oh, lié, c'est le mot. Par les liens du sang, qui disait Monsieur Puiseau. Il disait encore, et j'invente rien, hein, je le jure, qu'il lui devait une dette de reconnaissance éternelle. Tiens. Éternelle. Parce que Monsieur Molchem lui avait sauvé la vie à la guerre. C'est qu'il fallait pas y toucher à ce Molchem. Oh non. Ah bah oui, s'il lui avait sauvé la vie, en effet. Hein. C'est comme qui dirait du sacré. Un jour, tenez, toujours à cause de Monsieur Molchem, il est allé jusqu'à gifler Serge qui avait déparlé. Et Serge, il avait pourtant plus de 20 ans. Hein. Bon, la cuisine, c'est bien à droite. Vous pouvez pas le laisser pleurer tranquille, ce pauvre homme. Non, mais ça lui fera du bien de parler. Bon, c'est à droite ou à gauche? Oui, à droite, dans le fort. Monsieur Molchem, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Vous êtes de la police? Commissaire Parent. Ah. Loulette m'a dit que je vous trouverais ici. Oui, je me suis isolé quelques minutes. J'avais besoin de me ressaisir. Ah, durant le trajet, je n'arrivais pas à y croire. On ne croit jamais tout à fait ces choses-là. Il faut les voir. Vous saviez que Monsieur Puiseau était mort? Serge a téléphoné chez moi. J'ai aussitôt sauté en voiture. Il n'est pas encore là? Il ne saurait tarder, non? Il ne m'a pas donné de détails. Sinon qu'il s'agit d'un cambriolage? Oui, à première vue. Ah bah, vous n'en êtes pas certain? Qu'on a fouillé un peu partout, ah si. Quant à savoir si l'on a fouillé au hasard ou si l'on cherchait quelque chose de précis. Bah, quoi donc? Bah, écoutez, je viens d'arriver, je suis pas extra lucide. À la suite d'une indiscrétion, par exemple, quelqu'un a pu connaître l'existence du coffret aux louis d'or. Des louis d'or? Vous semblez ne pas être au courant. Ah, Monsieur Puiseau ne me faisait pas ses confidences. Vous n'étiez pas son ami intime? Oui et non. C'était plus que cela et pas tout à fait cela. Enfin, j'avais cependant cru comprendre que... Oui, c'est difficile à expliquer. On n'était pas sur le même plan. Comment dire, pas sur un pied d'égalité. Il était... Excusez le grand mot, mais je n'en ai pas d'autre. Il était mon bienfaiteur, en quelque sorte. Je lui dois tout. Ah, tout. C'est encore moins que la vie. Ah, on vous a raconté? Oui, grosso modo. Oui, vous lui avez sauvé la vie durant la dernière guerre, c'est ça? Au cours d'une patrouille de nuit dans les Vosges. Il était notre lieutenant. On est tombé dans une embuscade et il a été grièvement blessé. Je l'ai ramené sur mon dos tout seul, tandis que les petits copains se défilaient. Un éclat m'a atteint au genou juste comme je franchissais nos lignes et depuis, j'ai la jambe raide. Il se jugeait un peu responsable de mon infirmité. Un instant. Alors, très donc, Loulette. Vous entendrez mieux à l'intérieur. Eh ben, vous avez une drôle de façon d'ouvrir les portes, vous. Ça vous intéresse donc tant que ça, ce que me dit Monsieur Molchem? Tout m'intéresse. Ma pauvre Loulette, je n'ai aucun secret à confier à monsieur le commissaire. Des fois,
Vous le sauriez peut-être, vous, si M. Puiseau, il aurait fait un testament en cachette. Pourquoi voudriez-vous que je le sache? Du moment que vous vous occupez de ses affaires. Quoi, vous êtes l'homme d'affaires de Monsieur Puiseau? Ce n'est pas le mot exact. Pour abréger, Monsieur Puiseau m'a pris en quelque sorte sous sa protection après la guerre. J'avais 20 ans de moins que lui, j'aurais pu être son fils. Pendant quelques années, j'ai vécu ici, en compagnie de Madame Pertuis et de Serge. Je lui servais de secrétaire. Alors, c'est bien vrai. Vous savez pas s'il a fait un testament? Mais puisqu'on vous dit que non... Oh Dieu, ben vous fâchez pas, hein. Je suis un peu plus renseigné maintenant. Ah, tiens, je préfère m'en aller, moi. Oh là 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 là. Drôle de numéro, hein. Oh, une brave fille en fin de compte. Je comprends son inquiétude si Monsieur Puiseau n'a pas pris ses dispositions. Revenons à votre histoire. Allez, elle se termine. Quand j'ai été au courant, je me suis occupé tout seul de ses affaires. Et puis je me suis marié et je suis allé habiter à Marseille. J'ai continué de gérer ses biens. Grosse fortune? Ah, belle fortune. 3 immeubles de rapport à Marseille, grand standing, 123 locataires sans compter les commerces. Il y a aussi des terres maraîchères dans la région de Cavaillon. Et avec tout ça, il vivait dans cette maison isolée. Et somme toute pas très confortable. C'était son tempérament. Il n'aimait guère la société. Patron, vous avez une minute? Le légiste voudrait vous voir. Je viens. À tout de suite, Monsieur Molchen. C'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Monsieur Molchen, Qu'est-ce qu'il y a? de testament, vous êtes sûr? Mais sûr qu'il en a pas fait? Oh, vous m'agacez à la fin. Sur quel ton faudra-t-il que je vous répète que je n'en sais rien? Mais s'il n'a pas fait de testament, mais c'est Serge qui va hériter de tout. Et moi, je ne serai plus rien ici. Ah, bah, c'est bien triste, mais que voulez-vous que j'y fasse? Mais vous non plus, vous ne serez plus rien. Que racontez-vous là? Si Serge devient le patron, il peut vous mettre à la porte du jour au lendemain. Pourquoi me mettrait-il à la porte, mon Dieu? Allez, vaille, je le sais bien que vous vous aimez guère. Les sentiments, c'est une chose, les affaires en sont une autre. N'empêche que si un jour il lui prend un trop de l'air... Chut, je crois que c'est lui. Ah. Serge! Serge! On est là dans la cuisine! J'arrive, Loulette. Molchen, vous êtes déjà là? Eh bien, Toujours prêt à faire du zèle. je suppose que si vous m'avez fait avertir... Votre femme doit vous avoir dit aussi que je passerai chez vous. J'avoue que je n'ai pas eu la patience d'attendre. Vous avez vu ma femme? Je l'ai même amenée. Ici? Mais quelle idée? Elle est dans le jardin. Je vais la chercher. Elle avait hâte d'avoir des nouvelles. Je lui ai proposé de m'accompagner. Ça vous ennuie? Que ma femme soit venue? Que mon oncle soit mort. Ça ne m'ennuie pas, ça me peine. Je suppose qu'à vous, cela fait plaisir. Attention, Molchen, ne commencez pas. Ah, c'est vous qui commencez. Je n'ai pas pour habitude de me laisser marcher sur les pieds. Surtout par un morveux. Et moi, pas par un malhonnête. Malhonnête? Ah, vous allez retirer ce mot. Vous aurez retiré morveux. Mais qu'est-ce qui vous prend tous les deux? Vous êtes Oh, fous. je vous somme. Je me fous de vos sommations. Vous dire, mais qu'est-ce qu'ils ont tous les deux? Non, Albert, Serge, pour l'amour de Dieu, calmez-vous. Je voudrais que je me laisse insulter. S'il vous plaît, n'intervertissez pas Je les vous rôles. en prie, ce n'est pas le moment. Oui, tu as raison, Monique. Je préfère me taire. C'est trop facile. Je vous en prie, Serge. Bon, je me tais. Mais pour vous, Madame Molchen, uniquement pour vous. Si un étranger vous entendait, que n'irait-il pas s'imaginer? Que ces messieurs ne sont pas toujours d'accord, madame? Rien de plus. Monsieur le commissaire, je vous présente ma femme. Madame. Monsieur, Et voici Serge Pertuis, le neveu de Monsieur Puiseau. Mais nous avons déjà fait connaissance par téléphone. J'étais loin de m'attendre. Oui, le contraire aurait été surprenant. Dites, monsieur le commissaire, qu'est-ce qu'il a dit, le docteur de la police? Il confirme ce que nous savions déjà. La victime a été tuée de 3 balles dans la région du cœur, tirée presque à bout portant. Il ne porte aucune trace de coup. Ses vêtements ne sont même pas en désordre. Selon toute vraisemblance, il n'y a pas eu lutte. Mais alors, pourquoi le cambrioleur l'a-t-il tué? Eh bien, où Monsieur Puiseau l'avait reconnu, vous voulez dire que le meurtrier serait une relation de Monsieur Puiseau? Bonne mère, protégez-nous. ou bien pour empêcher la victime de fournir un signalement, ou enfin, plus bêtement, parce qu'il a perdu son sang-froid. En conclusion, vous n'êtes pas très fixé. Si j'étais fixé, Monsieur Pertuis, je ne perdrais pas mon temps à cause avec vous. Et vlan.
D'ailleurs, monsieur Pertuis, si vous avez quelques minutes à m'accorder. Quand vous voudrez. Pas tout de suite, alors. On peut aller au salon? Je vous suis. Fermez la porte, s'il vous plaît. Cigarette? Merci, je ne fume pas. Dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas entre Molchem et vous? Tout va bien, au contraire. Hein? Alors, c'était des compliments que vous vous jetiez à la figure? Oui, l'un de vous a traité l'autre de malhonnête. Il m'avait appelé morveux. Ah, donc c'était vous qui l'avez traité de malhonnête. Oh, après tout, en 2 mots comme en 4, il a fait son beurre en travaillant pour mon oncle. Mais on peut faire son beurre honnêtement. Honnêtement, on fait pas son beurre, on gagne sa vie, pas plus. Mon oncle avait entière confiance en lui. Il ne contrôlait jamais rien. En 15 ans, Molchem s'est acheté une maison et un café qu'il a mis en gérance. Sans compter la villa qu'il habite au Prado. Et vous? Oui, vous, votre situation. Vous êtes employé de banque, je crois. Faut bien vivre. J'ai ma première partie du bac. Oui. Mon oncle connaissait quelqu'un à la banque. Mais il vous aidait beaucoup, je crois. Heureusement, parce que c'est pas avec ce que je gagne. C'est aussi lui qui me loge dans un studio d'un de ses immeubles. Dites-moi, c'est de chez vous que vous avez téléphoné cet après-midi? Non. Non, du bureau. Je comptais m'inviter à dîner. Non, lorsque Loulette vous a dit « Il est arrivé un grand malheur », vous lui avez répondu textuellement « Vous dramatisez toujours ». Hein? Bon, et ensuite, tout s'arrange dans la vie. Pensiez pas à la mort de votre oncle, non? Évidemment non. Mais alors à quoi pensiez-vous? Je suis obligé de répondre. Ah non, mais personne ne vous y contraint, vous savez. Seulement votre mutisme pourrait être, disons, plutôt mal interprété, quoi. Je voudrais pas avoir l'air de débiner Loulette. Ah, vous pensiez donc à Loulette? J'ai cru qu'elle s'était chamaillée avec mon oncle. Ça leur arrivait de temps en temps, comme à tout le monde. Oui, bien sûr. Avec son tempérament bouillant, son exubérance, elle fabriquait un drame avec rien. Le moindre accrochage prenait de ses proportions. Le lendemain, on n'en parlait plus. Ouais. Ouais. Dites-moi, votre oncle n'a jamais envisagé de l'épouser? Vous plaisantez. Loulette est bien gentille, bien sympathique, mais de là à devenir Madame Puiseau... Est-ce qu'elle vous aurait laissé entendre? Non, d'aucune façon, non. Non, je pose des questions un peu au hasard, comme ça, afin d'éclaircir la situation. Elle me semble assez claire, hélas. Le crime crapuleux dans toute son horrible banalité. Vous l'ignorez peut-être, mon oncle conservait des louis d'or et des Napoléons dans un coffret. Ah oui, le coffret chinois, oui, Loulette m'en a parlé. Il le tenait sur un rayon de la bibliothèque, derrière une rangée de livres. J'ai vu les livres éparpillés sur le sol, et je suppose que le coffret a disparu. Je vous dérange, patron? Non, tu peux rester. 3 gendarmes viennent d'arriver. J'en ai placé un en faction dans le bureau. Puis-je disposer, monsieur le commissaire? Mais je vous en prie. Merci. D'ailleurs, je ne quitte pas la maison. Les 2 autres gendarmes sont allés enquêter au village. Si c'est un vagabond qui a fait le coup, on l'aura peut-être remarqué dans le pays. Oui, un vagabond qui se baladerait avec un 7,65 en poche. Alors, tu vois, franchement, ça m'étonnerait, c'est pas le genre. Il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Bon, enfin, en tout cas, c'est une enquête qu'il faut faire. De leur côté, le terrain sera déblayé. Et du vôtre, patron? Oh, tu vois, du mien, il serait plutôt encombré par des petites saletés. Oui. Mais on dit que c'est l'amour qui fait marcher le monde. Erreur, mon petit vieux. C'est l'égoïsme. Vous dites ça pour le neveu? Oui, oh, pour lui, pour les autres. Tu vois, tout ce temps qu'ils sont, ils se fichent pas mal de la mort du vieux bonhomme. Une seule chose les préoccupe. Ce qu'ils vont devenir, eux. Tout est réuni sur votre bureau, patron. La déposition de Loulette, celle de Pertuis Oui. et la déposition de Molchem. Le rapport d'autopsie du lin, oui. Il est arrivé au courrier de ce matin. Il confirme que Puiseau a été tué avant 13h. Le légiste se pencherait plutôt pour 11h midi. D'autre part, le rapport du balistique se résume en une phrase. Les 3 balles ont été tirées par le même automatique. Un 7,65. Et les empreintes relevées dans le bureau?
Pas d'autre que celle de Puiseau de ses familiers. Ouais. Alors, conclusion, ou c'est l'un d'eux, ou le meurtrier portait des gants. Oui, ça ne nous avance guère, ça. Allô? Allô, oui. Ah, bonjour. Oui? Non, mais vous avez bien fait. Oui, on sait jamais. Oui. Mais écoutez, j'arrive. C'est ça, j'arrive. Les gendarmes ont intercepté le courrier de Puiseau. Il y a encore une lettre de Paris. Aspirateur. Eh ben, Loulette. Eh, pas traîner pour mettre en ordre le bureau de Monsieur Puiseau. J'ai travaillé toute la matinée, je suis escagassée. Vous êtes toute seule? Serge est aux pompes funèbres. Bonjour, Lelette. Ah, bonjour, monsieur. Tu as la lettre? Elle est de la même écriture de cochon que celle d'hier. Hein? J'y ai jeté un coup d'œil. Elle répond en partie aux questions qu'on se pose au sujet de la précédente. Cela concerne surtout... Dites donc, si vous avez du travail à la cuisine ou ailleurs, Loulette, ne vous gênez pas. Vous pouvez disposer. Oh non, non, j'ai tout mon temps. Vous pouvez quand même disposer. Enfin, si vous préférez, laissez-nous seuls. Ah, vous voulez que je sorte? Ah, bon, je sors. Je me retire au salon. Elle est nature. Je vous lis la lettre. Je t'écoute. Cher vieux, le hasard fait parfois bien des choses. Hier soir, je venais tout juste de poster ma précédente lettre lorsque j'ai rencontré un blot. Nous avons dîné ensemble et j'en ai profité pour lui parler de Serge. Ouais. Il m'a confirmé que la mutation de ton neveu à Paris dans une des succursales de la banque ne présente aucune difficulté. Il se fait fort d'arranger les choses au plus vite et au mieux. Je lui ai alors exposé la situation en insistant sur le fait que tu voudrais éloigner au plus tôt Serge de Marseille. Tiens. Il a très bien compris et m'a promis de voir le chef du personnel dès demain matin. Tu peux donc considérer l'affaire comme réglée. Surtout, ne me remercie pas. Entre deux vieux copains comme nous, etc., etc. Ensuite, il n'y a plus rien d'intéressant. Il signe toujours de la même façon, c'est illisible. Enfin, comme tu l'as dit, ça répond à la question qu'on se posait. Mais par contre, ça en soulève une autre. Pourquoi Puiseau tenait-il à éloigner au plus tôt son neveu? Je crois que vous allez pouvoir le demander directement à l'intéressé. Il est en train de monter le perron. Ouais. Loulette! Loulette! Qu'est-ce qu'il y a? Vous me revoulez? Dites à Serge Pertuis que je veux le voir immédiatement. Guérin, Oui, patron? donne-moi la lettre. Tenez, patron. Le mieux est encore d'y aller carrément. Hein. Entrez. Loulette m'a dit que vous désirez me voir. En effet. Oui, une lettre est arrivée aujourd'hui de Paris pour Monsieur Puiseau. Nous avons eu l'indiscrétion de l'ouvrir. Le contraire m'aurait étonné. Tenez, j'aimerais que vous en preniez aussi connaissance. Voilà, lisez. Ah oui, je vois ce que c'est. Ah bah, vous allez donc pouvoir nous expliquer, hein. Expliquez quoi? C'est assez clair, non? J'ai envie de monter à Paris. J'ai demandé à mon oncle de me pistonner. Non, Pardon? je dis non. Vous n'avez pas envie de monter à Paris, vous n'avez pas demandé à votre oncle de vous pistonner. Et pourquoi, s'il vous plaît? Parce que c'est écrit noir sur blanc dans la lettre. Tenez, je lui ai alors exposé la situation en insistant sur le fait que tu voudrais éloigner au plus tôt Serge de Marseille. Oui, c'est votre oncle qui voulait que vous quittiez Marseille. Et au plus tôt encore, hein? Il fallait bien invoquer un prétexte pour inciter son ami à s'occuper de moi. Quel prétexte? Mon oncle doit avoir sauté sur le premier venu. Ça avait si peu d'importance qu'il ne m'en a même pas parlé. On peut essayer de deviner. Mais bien Ah sûr, bah patron. voyons. Voyons voir, pourquoi décider tout à coup de faire changer d'air à un garçon de 24 ans? Pour lui changer les idées. Ou parce qu'il a commis, ou est en train de commettre des bêtises. Ou parce que le garçon devient embarrassant. Ou encore... Bah oui, aidez-nous, monsieur Berthuis, aidez-nous. Vous m'embêtez à la fin avec vos suppositions stupides. Donnez-nous la bonne et on s'arrête. Mais puisque je n'en sais rien. Et enfin, en quoi cette affaire personnelle vous regarde-t-elle? Quand une affaire personnelle met en cause la victime d'un meurtre, ça regarde toujours la police, vous savez. Vous n'allez tout de même pas vous figurer que je suis pour quelque chose? Mais oui. Mais vous y pensez? C'est bien ça. Mais oui, vous y pensez.
Mais vous êtes complètement siphonné! Hé là, hé, hé. Ben, vous voudriez que je prenne des gants avec vous alors que vous m'accusez? Mais on n'accuse personne, c'est vous qui prenez la mouche. Je prends la mouche parce que je vous vois attacher de l'importance à des faits qui n'en ont pas. Mais j'affirme qu'il n'y a aucun rapport entre le meurtre de mon oncle et le fait que je devais quitter Marseille. Ah, vous dites je devais, hein. La mort de M. Puiseau a donc modifié vos projets. Il est évident que tout est remis en question. Momentanément, du moins. Oh, puis pensez ce que vous voulez, je m'en fiche éperdument. J'ai la conscience tranquille. Vous ne verrez donc aucun inconvénient à nous fournir votre emploi du temps d'hier entre 11h et 13h. Eh bien, je suis resté à la banque jusqu'à midi. Oui? Et puis après, je suis allé déjeuner dans mon restaurant habituel. Qu'est-ce que c'est? Je venais voir si vous aviez besoin de rien. Loulette est peut-être au courant du prétexte. Ouh, moi, je suis au courant de rien, mais de rien du tout. Ben, attendez donc au moins qu'on vous dise de quoi il retourne. Mais vous savez bien que j'avais l'intention de monter à Paris et que mon oncle a écrit à un de ses amis. Alors, je peux le dire? Mais cette question... Bon, vous l'avez défendu? On m'avait rien défendu. Mais j'aime pas me mêler des affaires des autres. Si Serge veut monter à Paris, c'est son droit. Ouais, enfin, admettons. N'empêche que, puisque prétexte il y a, j'aurais aimé le connaître. Décidément, vous y tenez. Oui, suffisamment pour aller le demander à l'ami de votre oncle. Messieurs, je regrette, mais si c'est tout ce que vous avez à me dire, j'ai encore pas mal de papiers à mettre en ordre dans ce bureau. Bon, mais nous partons, monsieur Pertuis, nous partons. Excusez-nous de vous avoir dérangé. Je vous en prie. Loulette, vous raccompagnez ces messieurs. Allô? Allô, c'est toi? Oui. Oui, il faut qu'on se voit. Le plus tôt possible. Mon oncle avait déjà écrit à son ami. Eh oui, oui, l'autre a répondu et le commissaire a lu la lettre. Non, pas ici. Le mieux est qu'on se retrouve à Marseille. D'accord. Je t'attendrai chez moi. Entre vite. Bonjour, mon chéri. Bonjour, mon amour. Mais qu'est-ce que tu as? Tu trembles? C'est l'émotion. Il me semble qu'il y a une éternité que je ne t'ai pas vue. Il s'est passé tellement de choses depuis avant-hier. Ah oui, j'ai eu si peur de te perdre, si peur. Oh, c'est si bon de se retrouver. Oui. Maintenant, c'est fini, n'est-ce pas? C'est bien fini. Dis, mon chéri, dis-moi que tu ne pars plus jamais. Oui, mais il n'y a plus de raison. Mais je suis libre. Oh. Libre et riche. Tout ce que je souhaite, c'est que ton nom ne soit pas mêlé à cette histoire. Le commissaire ne se gênerait pas pour en parler à ton mari. Mais tout ça n'a plus aucune importance à présent. Je suis prête à le quitter quand tu voudras. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ne réponds pas. Pertuis, je sais que vous êtes là. C'est le commissaire Parent. Je sais que vous êtes là, et avec qui? Ouvrez-moi. Qu'est-ce qu'on fait? Et après tout, on n'a pas de compte à lui rendre. Entrez, monsieur le commissaire. Bonjour, madame Molchem. Bonjour. Je m'excuse de cette intrusion, mais cela va nous éviter une perte de temps. Si vous surveillez la maison, c'est que vous en avez à perdre. Je n'ai rien surveillé du tout. C'est vous qui m'avez annoncé que vous aviez rendez-vous ici. Involontairement, bien sûr. Vous ne voyez pas? Il y a 2 postes téléphoniques chez votre oncle. 2. Il m'a suffi de décrocher celui du vestibule pour surprendre votre conversation. Et vous en êtes fier. Oh, pas spécialement, mais dans notre métier, la fin justifie les moyens. Vous êtes satisfait? Vous savez maintenant pourquoi mon oncle m'obligeait à quitter Marseille. Oui, parce qu'il avait appris ou découvert que vous étiez l'amante de madame Molchem. Parce qu'il a voulu sauvegarder l'honneur de l'homme à qui il devait la vie. C'était un vieux fou. Oh, c'était un homme à principe. Peut-être même en éloignant Serge, avait-il l'impression de payer une partie de la dette qu'il avait contractée envers votre mari? Est-ce que je me trompe, Pertuis? Non.
Il m'a ordonné de quitter Marseille en me menaçant de me couper les vivres si je refusais. Mais vous n'avez pas refusé, bien sûr. Rien que le loyer de ce studio, s'il me l'avait réclamé, m'aurait coûté la moitié de mon salaire. Je ne gagnais pas assez pour être indépendant. Et surtout, vous aimez l'argent. Connaissez-vous beaucoup de gens qui ne l'aiment pas? Enfin, pour parler brutalement, la mort de votre oncle vous arrange, vous. Vous n'allez tout de même pas croire que c'est Serge qui était Laisse capable... donc, Monique, laisse donc. Monsieur le commissaire m'a déjà fait le coup tantôt. Vous permettez? Allô? Oui, il est là. C'est pour vous. Merci. Allô? Ah, c'est toi, Guérin. Quoi, c'est sérieux? Hein, un coup de fil de la gendarmerie? Bon. Bon, bah alors file là-bas tout de suite. Je te rejoins, hein. Voilà une nouvelle qui va vous faire plaisir, Pertuis. Les gendarmes viennent de découvrir un précieux indice. Peut-être un témoin du drame. Peut-être même l'assassin. Entrez, entrez, n'ayez pas peur. Oh, et pourquoi j'aurais peur? Cette pièce pourrait vous rappeler de mauvais souvenirs. À moi? Vous connaissez le bureau de Monsieur Puiseau, n'est-ce pas? Non. Vous connaissiez Monsieur Puiseau, en tout cas. Ah, monsieur Puiseau, ouais. Bon, bah, asseyez-vous. Merci. Cigarette? Oh, merci beaucoup, monsieur le commissaire. Tenez. Bien. Eh bien, pour commencer par le commencement, hein. Vous vous appelez Baptistin Bouffigue. Ouais, mais tout le monde m'appelle Titin au village, vu que j'y suis né. Oui, alors 33 ans, célibataire, sans profession bien définie. Oui, autrement dit, vous ne travaillez pas régulièrement. Non, mais je fais de mal à personne. Au contraire, je rends service à droite et à gauche. Et surtout, oui, ça c'est noté dans le rapport de gendarmerie. Vous passez la plupart de votre temps à braconner. Oh, braconner. Si vous les écoutez, les gendarmes. Vous voulez que je vous la dise, moi, la vérité? Ben, on est là pour ça. Bon, eh bien, les gendarmes, ils sont jaloux. Ouais, et ils sont jaloux, pourquoi? Moi, la vie, je me la prends du bon côté. Non, enfin, entre nous, que vous braconniez ou non, ça m'est parfaitement égal. Ah bon? Oui, oui, ce qui m'intéresse davantage, c'est d'où provient ce louis d'or que vous avez essayé de changer au bureau de tabac. Ah, Oui, cet après-midi. je l'ai trouvé. Oui, ce matin, dans la colline. Dans la colline. Oui? Oui, alors là, vous l'avez trouvé comme ça, par hasard, dans la colline. Oui, monsieur, oui. Oui. Oui, en ramassant des pignes. Enfin, des pommes de pin, si vous préférez. Oui. Ah, parce que pour allumer le feu, il n'y a rien de meilleur. J'en avais déjà un bon moulon. Quand je m'en aperçois une, grosse comme une pastèque, une championne, quoi, énorme, je me baisse, et qu'est-ce que je vois? Oh, coquin de sort, quelque chose de jaune qui brille entre les aiguilles de pain. Fan de pied, que je me dis, mais c'est de l'or? C'était la pièce. C'était la pièce. Oui. C'était un coup de chance, en somme. Hein. De chance. Oh, c'est d'abord ce que je me suis dit. Mais maintenant, je me le demande. Vous savez que Monsieur Puiseau a été assassiné. Oui, monsieur. Oui. Et que l'assassin a emporté un coffret rempli de pièces d'or. Oh, ça, si je l'avais su, je ne serais pas allé changer la mienne. Hein. Ah, je ne suis pas encore fadin, hein. Et puis, il n'y a rien qui prouve que c'est une pièce du coffret. Rien ne prouve non plus que vous me dites la vérité. Ah, ça, croix de bois, croix de fer, si je meurs, je vais en enfer. Alors, préparez-vous à faire le voyage. Pourquoi? Voilà le coffret, patron. Hein? Et plein à bord. On l'a trouvé chez monsieur, caché dans la cheminée. Eh ben. Qu'est-ce que vous dites de ça, Titin? Ah, ben, je dis que c'est pas de veine. Et vous savez où ça va vous mener? Crac. La guillotine. La guillotine? C'est le voleur du coffret qui a tué Monsieur Puiseau. Ah, mais c'est pas moi, hein. Non, je vais vous expliquer. Le machin, là, le truc. Enfin, le coffret. Eh ben, je l'ai pas pris dans le bureau. Vous l'avez peut-être trouvé. Oui. Non, je vais vous dire la vérité. Allez. Eh ben, c'était hier soir. Oui, il commençait à faire nuit. Et moi, je revenais au village par la route. J'ai vu une auto dans le fossé. Une auto qu'elle aurait eu un accident. La voiture de Loulette? Ah, je sais pas de qui elle était. Hein. Ça, je le jure sur la tête de ma pauvre mère, qu'elle est au paradis, peu cher. Guérin, va chercher Loulette. Tout de suite, patron. File. Bon, continuez-vous. Eh bien, alors, je m'approche, Oui. des fois qu'il y aurait eu un blessé, hein. Alors, je regarde dedans, rien. Je regarde dans le coffre. Oui, il n'était pas fermé à clé? Si.
Si, mais j'ai un peu tiré dessus. Ah, mais juste un peu, hein. Oui, oui. Et dedans, je trouve une valise. Dans la valise, le coffret, et dedans le coffret, les pièces. Alors, j'ai enroulé le coffret dans ma veste, et arrive que plante, je suis rentré chez moi. Mais qu'est-ce qu'il me veut, le commissaire? Vous verrez bien, ce ne sera pas long. Monsieur le commissaire, je vous dis tout de suite que... Ah, c'est le coffret qui vous fait cet effet, hein? Vous attendiez pas le voir, là. Alors, quoi, Loulette, vous avez perdu votre langue? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais comment, par exemple, le coffret se trouvait dans le coffre de votre voiture? C'est pas vrai. C'est vrai. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ou alors, je le savais pas. Mais qui l'aurait mis, selon vous? Peut-être Monsieur Puiseau. Ah oui, alors que, sans vous en parler. Ah non, non, comme c'est vraisemblable. Mais qu'est-ce qu'il a, ce grand caramantra, à rire comme un fada? Cac, la guillotine. Espèce d'insuqué! Baboite. Ça suffit! Vous dites un, suivez l'inspecteur Guérin au salon, il va consigner votre déposition. Allez, Tout de même, alors... Eh ben, alors... Oh, Et là... maintenant, à nous deux, Loulette. Oh, mais entre nous, monsieur le commissaire, vous allez pas croire Ce que raconte Baptiste Bouffi? Ouais. Mais si, mais si. Comment aurait-il pu inventer cette histoire de coffret dans la voiture, hein? D'autant qu'elle est facile à contrôler. Il doit y avoir maintenant dans le coffre une valise vide. D'autre part, et bien qu'il n'ait pas inventé la poudre, s'il était l'assassin, il n'aurait pas commis l'imprudence d'aller changer le louis d'or. Donc c'est vous qui avez dérobé le coffret. Mais monsieur le commissaire, Non, je... laissez-moi finir. Vous voulez? De deux choses l'une. Ou bien vous êtes la meurtrière, Dieu garde. ou bien vous avez pris le coffret après, lorsque M. Puiseau était déjà mort. À vous de choisir. Je vous préviens, ça ne sert à rien de pleurer. Hein? Vous me comprenez, monsieur le commissaire. Il m'avait toujours promis qu'il me laisserait un petit quelque chose. Alors que je l'ai vu mort, je me suis dit que le petit quelque chose, je l'aurais jamais plus. Et je me suis dit que ce petit quelque chose, si je me le prenais, ben, il me donnerait raison. Alors, je me suis pris le coffret, les 3000 francs qu'il y avait dedans dans le tiroir. Et puis je suis repartie. Je ne pouvais plus rien faire pour lui, pas vrai? Et où comptiez-vous aller? À la gare Saint-Charles, déposer la valise à la consigne, et après je serais revenue et j'aurais fait comme si j'arrivais. Seulement, j'étais tellement dans tous mes états que j'ai raté le virage. Et vous n'avez pas osé reprendre la valise dans le coffre en notre présence. non. Cependant, s'il ne cherchait pas d'argent. Mais qu'est-ce qu'il cherchait, ce meurtrier, pour avoir ainsi fouillé partout? Et c'est que... Quoi donc? Il a peut-être pas fouillé. Quoi, vous voulez dire que le désordre, les tiroirs renversés, les livres par terre? Eh, Mais parlez donc, bon sang de bois! Oui, c'est moi. C'est moi qui l'ai tout mis ça dessus-dessous pour me croire un cambriolage. Ah ben, vous me la copierez, vous. Hein. Non mais, vous rendez-vous compte de la gravité de ce que vous avez fait, vous? Oh oui, monsieur le commissaire, oui. Et depuis hier, je me fais un brave mauvais sang. Depuis hier, nous fonçons sur une fausse piste à cause de vous. Nous attribuons au meurtrier des mobiles qui ne sont pas les siens. Non, on n'a pas tué Puiseau pour le voler, on l'a tué pour... Oh, Loulette, vous mériteriez que... Quoi qu'on va me faire? On verra plus tard. Guérin! Bon sang de bois, Guérin! Qu'est-ce qui se passe, patron? Je suis en train de consigner la déposition de Bouffi. Ben, rendez à ces gendarmes qui se débrouillent avec lui. On a autre chose à faire. Monsieur le commissaire. Vous taisez-vous! Ben, je rends Bouffi aux gendarmes et je reviens, patron. Bon, allez. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez me dire? Eh bien, les fenêtres. Quoi, les fenêtres? Elles étaient fermées. Quoi, c'est vous qui les avez ouvertes? Oui, sauf le fenestron du cabinet. Mais il est trop petit. On ne pourrait pas passer. Ah oui, alors donc l'assassin est entré par la porte. Et c'est Puiseau qui lui a ouvert. Puiseau qui l'a introduit dans son bureau. Oui, alors c'était donc quelqu'un dont il ne se méfiait pas. Dites-moi, Loulette, et faites bien attention à ce que vous allez répondre. Hein. Oui. Savez-vous si Serge possède un automatique? Un automatique? Oui, un pistolet dans le genre du mien. Là, tenez, regardez, là, dans le genre de celui-là, là. Ah, Boudil! Mais c'est le même que celui de Monsieur Puiseau. Quoi, M. Puiseau avait le même? Oh, il y a longtemps. Au commencement que j'étais ici, ça me donnait la tramouline de le voir dans ce tiroir chaque fois que je nettoyais le bureau. Alors un jour, il s'en est débarrassé. Débarrassé? Mais comment? Il en a fait cadeau. Et ça, je me le rappelle bien, hein, il en a fait cadeau à Monsieur Molchem.
Entrez, monsieur le commissaire. La grille n'est pas fermée. Bonjour, Madame Molsheim. Votre mari est là? Il travaille dans son bureau. Dites-moi, monsieur le commissaire, vous allez lui dire que Serge et moi... Oui, il l'apprendra bien assez tôt, croyez-moi. Et sans que je m'en mêle. Non, je viens simplement lui demander quelques renseignements. Bon, si vous voulez entrer... Auparavant, j'aimerais vous poser une question. Oui, je vous en prie. Hier, à midi, Monsieur Molsheim est-il rentré déjeuner? Non, il avait affaire en ville. Monsieur le commissaire, bonjour. Je vous ai aperçu de la fenêtre. Apportez-vous des nouvelles. Non, je viens plutôt en chercher, enfin, façon de parler. Dites-moi, j'ai appris que dans le temps, Monsieur Puiseau possédait un 7,65. Exact. Son pistolet d'officier. Savez-vous ce qu'il est devenu? Il me l'a offert. Voilà bientôt 10 ans. Et je parie que vous ne l'avez plus. Ah, vous avez perdu, monsieur le commissaire. Je viens encore de l'apercevoir à l'instant dans mon bureau. Mais qu'est-ce qui a pu vous faire penser qu'il n'était plus en ma possession? Oh, une idée comme ça. Hein. Verriez-vous un inconvénient à me le confier pendant 1 ou 2 jours? Aucun. Je vais le chercher. Fais donc asseoir monsieur le commissaire, Monique. Oui, oui. Vous n'allez pas soupçonner mon mari. Il vénérait Monsieur Puiseau. Et Monsieur Puiseau le lui rendait bien. La clé du mystère est peut-être là, madame. Allô? Oui, c'est parfait. Non, inutile d'insister, tout est terminé. Merci. Et à bientôt. C'est ça. C'est Boniface qui confirme l'alibi de Serge. Molsheim aussi un alibi. Il a passé la matinée avec son agent d'assurance. Ils ont même déjeuné ensemble et ne se sont pas séparés avant 14 heures. Mais Pourtant, l'expert est formel. Les balles ont bien été tirées par l'automatique de Molsheim. Et c'est le crime impossible. Oh, impossible n'est pas français. D'autre part, Molsheim n'est pas un imbécile. Mais pourquoi a-t-il conservé cette arme? Pour une raison bien simple. Il ignore qu'elle a servi à tuer Puiseau. L'assassin la lui a empruntée à son insu. Et la seule personne ayant eu cette possibilité, c'est... Ah! Entrez donc, Madame Molsheim. Entrez. Vous devinez pourquoi je vous ai convoqué? Mais non, pas du tout. Mais si. Mais si, oui, mais si. C'est au sujet du pistolet que m'a confié votre mari. Oui, vous ne savez pas que les rayures du canon laissent sur les balles des traces qui permettent d'identifier l'arme du crime? Non, vous ne le savez pas, hein? Vous ne le savez pas? Sinon, vous n'auriez pas remis le pistolet à sa place. Moi? Mais oui, vous, madame, vous êtes la seule personne à réunir les 3 conditions nécessaires et suffisantes qui désignent l'assassin. Possibilité de vous procurer l'arme. Pas d'alibi, puisque votre mari était absent. Enfin, le mobile. Gardez votre amant auprès de vous. Hein? Il vous aurait pourtant suffi de suivre Serge à Paris au lieu d'en arriver à une telle extrémité. Son oncle menaçait de le déshériter s'il ne rompait pas définitivement. Je n'ai pas voulu que Serge ait à choisir entre la fortune et moi. Non, Oh, excusez-moi. Vous êtes souffrante? Non, c'est rien. C'est rien qu'un malaise. Guérin, une chaise. Non, merci, non. Je préfère rester debout. À votre guise, madame. Et vous allez avoir à nous raconter une longue histoire.